À chaque début de journée à l'école primaire de Pondichéry, c'est un petit morceau de l'histoire de France qui se rejoue. Ici, au sud de l'Inde, ces enfants sont français, pour la plupart. Héritage d'un long passé dans cet ancien comptoir de la Compagnie des Indes. À tout à l'heure. Bonjour Nabil, bonjour Rochane. Et alors qu'à des kilomètres à la ronde, tout le monde parle tamoul, la langue locale, Allez Caroline, tu vas essayer. ces enfants continuent à apprendre le français. Où vas-tu, petite fille? Je vais chez ma grand-mère. Où je lui apporte une galette et un petit peu de beurre dans un panier. Un événement a changé l'histoire de ces écoliers et de beaucoup d'autres. 2 générations plus tôt, quand Pondichéry la française est redevenue indienne, le traité signé par le général de Gaulle a offert aux habitants de conserver la nationalité française. Un demi-siècle plus tard, pour ces petits Français du bout du monde, leur pays est quelque chose d'assez mystérieux. C'est quoi la France? C'est un pays. À quoi ça te fait penser la France? Il y a des Il y villes. a des nuages? Il y a de la neige. Ils sont pour moi d'une double culture. Et pour le moment, la culture française, ils ne connaissent que ce qu'on leur apprend dans les livres et ce qu'on peut leur projeter comme image, comme histoire. Et là, c'est un rêve. C'est un mythe, ça c'est sûr. Chez les plus grands, plus aucun problème avec la langue de Molière. Kalemadi Debanaya passera le bac à la fin de l'année. Et si le hasard de l'histoire a fait d'elle une Française, elle n'y voit que des avantages. C'est comme si j'avais 2 pays et que j'étais entre les deux, quoi. C'est votre pays, la France? Évidemment. Enfin, l'Inde et la France sont mes pays, oui. Et maintenant, je vais aller en France. J'espère être bien accueillie et de pouvoir m'installer sans problème. En 1962, c'est ici, au Consulat général de France, que 7000 personnes sont venues choisir la nationalité française. 54 ans après, leurs enfants et leurs petits-enfants sont français, bien sûr, eux aussi, avec des services consulaires qui leur sont tout spécialement réservés. 40 personnes à temps plein pour gérer la diaspora française. Avec le consul général, Philippe Janvier, en chef d'orchestre. On a combien d'usagers aujourd'hui? Pour l'instant, je suis à un peu plus des 70. 70. Ouais. On a près de 7000 administrés, donc on est une petite ville en Inde. Je suis un peu le maire, ils me considèrent comme ça, donc ils viennent me voir, y compris pour me raconter leurs soucis, de toutes sortes. Je suis un peu le recours et l'arbitre dans la communauté. Une communauté fière de son passé. L'histoire a manifestement changé le visage de la ville et ces Français-là aiment se prendre au jeu. Pondichéry, c'est comme la Côte d'Azur. C'est sérieux, on joue sérieusement et puis on s'engueule entre nous. S'il y a un gars qui ne place pas correctement ou bien qui ne tire pas, eh ben nous on se fâche. Hein. Comme à Marseille. Comme à Marseille, voilà, il faut. À Pondichéry, l'histoire de France est sortie des livres. Elle est là, très concrète.